Bonjour, au gosset de bois cette semaine. Ouais, comme cadeau de Noël l'année passée. Non, j'étais pas trop inspiré. Puis je voulais pas non plus trop me casser la tête. Comme ça, j'ai fait des boules de Noël. Il y a aussi le fait là, que le mois de décembre est bien occupé pour moi. Il faut qu'on coupe notre bois de chauffage. Une grande partie de notre bois est venue de cet arbre. Mais comme vous pouvez voir, il est assez gros. J'en ai aussi profité pour couper quelques planches. Voici ce qu'on a coupé. Mais on a dû faire aussi notre bois de chauffage. Cette pile-là, c'est vraiment une pile de bois. Non, pas une pile de neige. Donc, tout ça a été coupé en même temps que je faisais mes cadeaux de Noël. Donc, pour pas trop me casser la tête, j'ai décidé de faire des boules de Noël. C'est facile et rapide. La première chose que je dois faire, c'est un gabarit pour retenir les boules en place sur le tour. Quand j'ai un trou dans le bloc d'érable, je colle une tige filetée avec l'époxy. Pour m'assurer que c'est bien droit, je remets mon collage sur le tour à bois avec le deuxième bloc comme guide et je laisse ça sécher. Par contre, je me fie pas que l'époxy va retenir tout ça en place. Quand c'est sec, je perce un trou à travers du bois et de la tige. Dans ce trou, je colle une tige de laiton. Pendant que la colle sèche, je peux m'occuper des espaceurs dont j'aurai besoin pour mon gabarit. Après avoir fait 2 espaceurs, la colle est sèche et je peux couper l'excès de la tige de laiton. Je peux enfin commencer les boules. La première chose à faire, c'est de me préparer des cubes de cerisier. Quand j'ai mes cubes, je peux percer un trou de la grosseur de ma tige filetée au travers du bois de boue. Ensuite, je fais des trous plus gros ces autres côtés. Bon, voici ce que le bloc a de l'air maintenant. Il ne reste plus qu'à mettre tous les morceaux sur le gabarit que j'ai fait et tourner ma première boule. Le tout là va assez bien, jusqu'à ce que j'essaye de tourner un espaceur rond. C'est là que je réalise que c'était pas une bonne idée. Je vais les tourner rond autrement. Quand c'est fait, je peux tourner ma deuxième boule. Par contre, pour celle-là et toutes les autres, je perce tous les trous sur le tour. Et c'est parti. En fait, tourner une boule, là, prend pas beaucoup de temps. Mais j'ai aussi besoin de noyer pour faire les fleurons. Et voilà, le premier est terminé. Je dois vous avouer là, que mon premier essai, il était pas terrible. Après avoir tourné le premier fleuron, je le coupe en 2 et je le colle à chaque bout de ma première boule. Je remets tout ça sur le tour et c'est là que je vois que c'était pas une bonne idée. C'est impossible d'avoir un collage parfait. J'essaie de remettre ça rond, mais c'est impossible. Faites pas ça comme ça.
c'est donc le temps de préparer d'autres cerisiers pour faire d'autres boules. Quand j'ai 9 blocs de percée, je peux toutes les tourner en boule. Les voici. Il manque les fleurons maintenant. Par contre, cette fois-ci, pour m'aider, je vais couper tous les coins. C'est fait. C'est le temps de tourner ça maintenant. Avec le morceau encore en place, j'applique un fini à base de gomme de lac. Ensuite, je termine le bout. Quand le fleuron est libre, je le remets dans mon tour à bois et je termine la pointe avec du papier sablé. Et voilà, j'ai tous les morceaux pour terminer les boules. Premièrement, il faut couper les tournages en deux. Ouais, puis si vous vous demandez c'est quoi ce bruit-là qui est toujours à l'arrière, c'est ma CNC qui sculpte des décorations de Noël. J'ai fait 16 nouveaux designs pour cette année. Avant de coller les bouts de noyer au cerisier, je perce les trous pour les œillets qui vont retenir les clochettes. Et je les visse tout de suite avant de tout coller ça en place. Je dois répéter tout ça pour toutes les autres boules. Les voici. Par contre, le cerisier, lui, il n'est pas protégé. Je lui applique de la cire d'abeille. Quand les boules ont reçu une couche de cire, je peux attacher les cloches à l'intérieur. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place pour des gros doigts comme les miens. Je dois utiliser une petite pince. La toute dernière chose à faire, c'est de visser les œillets du dessus. Et finalement, toutes mes boules sont terminées et prêtes à être données en cadeau. Comme vous avez pu le voir, c'est assez facile à faire. Et ça se donne bien comme petit cadeau. Ouais, vous passerez pas beaucoup de temps à les faire. En plus, ça paraît pas trop mal dans un arbre de Noël. Merci et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.